Le spectacle qui se présenta à nous, un peu plus loin, n'était guère fait pour détourner le cours de mes pensées. C'était un cortège de noces, fiancés à cheval et en tête, assez semblable à ceux qu'on voit dans les provinces françaises, la psalmodie des raïtas mise à part. Pour que nul n'en ignore, cette procession ouvrait le cycle des cérémonies qui allaient présider au mariage de Slimane, un ami d'enfance d'Ali, et nous y étions l'un et l'autre invités. Le lendemain, dans le patio de la belle demeure de la jeune fiancée, toute la jeunesse du pays était rassemblée pour le grand événement. Seule, la fiancée ne participait pas à ce prélude de fête. Ses servantes et ses amis étaient occupés à la parer hors de la vue des hommes. Elle était pleine de gravité dans ses atours de princesse des 1001 nuits. Sous ses fenêtres, les derboukas, les luttes et les tambourins se déchaînaient à présent. Parfois, la fiancée jetait un regard sur la fête à travers les grilles d'un moucharabier. Les danses et les chants se prolongèrent une grande partie de la matinée. Quelle fête magnifique. Tous mes compliments. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai l'impression d'avoir vécu un conte des 1001 nuits. Malheureusement, je dois repartir demain pour Paris. Mais le plus bel hommage, c'est celui que vont offrir nos parents de la campagne. Ils arrivent ce soir et organisent une très belle fantasia. Une très belle fantasia. Slimane ne m'avait pas menti. Non, jamais je n'oublierai cette fresque pacifique et guerrière qui reste pour moi comme une toile de feu sur laquelle se dessinent tous mes souvenirs algériens.